Dans ce trou perdu, la fausse héritière qu'on a échangée à la naissance se prend encore pour la mademoiselle de la famille Morel. Notre vraie héritière, mademoiselle Charlotte, a été retrouvée. Tu n'as plus qu'à attendre d'être chassée de la famille Morel. PFF. Snob. Arrogant. Je me suis vraiment trompée sur leur compte. Toi. Ma fille chérie. Toutes ces années où tu as été loin, tu as dû tellement souffrir. Maintenant, c'est ta maison. Si tu veux quelque chose, dis-le à maman. Maman, je ne veux rien. Je veux juste rester avec toi. Madame Morel, vous m'avez appelé? Asseyez-vous. Faire semblant. Mais, l'identité volée, la bienséance et l'éducation, tu vas devoir me les rendre bientôt. Alice, la mère adoptive de Charlotte, qui est aussi ta mère biologique, pour la remercier, a arrangé un mariage avec la famille Dubois de Montsud. La famille Dubois est une famille d'agriculteurs de la campagne. Ils sont un peu pauvres. Mais ce mariage, une fois arrangé, ne peut être annulé. Le mariage est aujourd'hui. Vous allez vous marier dans la famille Dubois à la place de Charlotte. Et mon mariage avec la famille Renaud, qu'est-ce qu'on en fait? La vraie héritière de la famille Morel, c'est Charlotte. Le mariage avec la famille Renaud est naturellement celui de Charlotte. La famille Morel vous a élevé pendant 22 ans. Nous n'attendons pas de vous que vous nous remboursiez. Vous savez aussi que même si on dit que c'est un mariage de substitution, ce mariage était à l'origine arrangé pour vous. C'est juste que maintenant, il faut remettre de l'ordre. Montsud est loin. Faites vos affaires et partez au plus vite. D'accord. Une fois mariée dans ce trou perdu, et sans le soutien de la famille Morel, je me demande combien de temps tu pourras garder cette attitude. C'est la campagne, et c'est vraiment pauvre. Pas étonnant que Charlotte n'ait pas voulu se marier ici. Mais, si on travaille dur, les jours difficiles deviendront doux. Seulement, je me demande si la famille Dubois est facile à vivre. Alice. Bonjour, je suis ton nouveau mari. C'est lui que je dois épouser. Bonjour. Ma femme, digne d'une citadine. Tu es si belle. Laisse-moi t'aider avec tes bagages. Allons-y, rentrons à la maison. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas loin. Tu peux t'asseoir de côté. Il est plutôt attentionné. Les jeunes filles ont toute la taille si fine. Viens. Allons-y. Papa, maman, pourquoi avez-vous laissé sortir les poulets? Vous avez fait peur à ma femme. Ma femme, voici papa et maman. Oh, pardon, ma belle-fille. Vous allez bien? Ça va, je ne connais pas le tempérament de la famille Dubois. Mieux vaut suivre les règles que la famille Morel m'a enseignées. Comme ça, je ne prends aucun risque. Monsieur. Madame. Elle est fatiguée du voyage. Tu devrais aller te reposer dans la chambre. Ah oui, oui, oui. Entrez vite, entrez vite. Jean, je trouve qu'elle est bien mieux que cette Charlotte. Elle est polie. Et encore plus jolie. Son apparence et son caractère sont effectivement très bien. Oh, c'est super. On a trouvé un trésor. Allons-y, allons-y. Ne sois pas timide. Considère cet endroit comme ta maison. Assieds-toi. La nouvelle mariée doit d'abord servir le thé à ses beaux-parents. Assieds-toi. Monsieur, je vous en prie, buvez ce thé. Bien. Madame, je vous en prie, buvez ce thé. Oui, oui, bien sûr. Considère cet endroit comme ta maison. Peu importe les formalités. Nous ne croyons pas à tout ça. Ici, ton bonheur est le plus important. Oui, oui, nous ne sommes pas formels. Au fait, ma belle-fille, c'est mon cadeau de bienvenue pour toi. Ouvre-le vite pour voir. Sa forme est parfaite, il est complet. C'est un ginseng sauvage centenaire. Ma belle-fille s'y connaît vraiment.
Ça ne vaut rien. Prends-le. Ça ne vaut rien? C'est du ginseng sauvage centenaire, qui vaut au moins 400 000 euros. D'où la famille Dubois a-t-elle tiré l'argent pour acheter du ginseng sauvage? Oh, le ginseng est bon pour la santé. Surtout pour les jeunes filles, ça redonne de l'énergie. Viens, je vais prendre ce ginseng pour te faire une tisane. Tu es trop maigre, il faut que tu te fortifies avec du ginseng. Le roi du ginseng a 400 000 euros pour faire une tisane? Non, non. Maman a raison. Tu es trop maigre. Il faut que tu te fortifies. Écoute maman. Quel gaspillage, je ne me soucie pas de tout ça. Vous n'avez pas besoin de dépenser autant d'argent spécialement pour moi. Le plus important pour nous, c'est de bien vivre ensemble. Ah, qu'est-ce que je disais? La montagne est pleine de ginseng sans valeur. Qu'est-ce qu'il y a de si bien? Alors, notre chère belle-fille n'est pas contente, hein? C'est moi qui avais raison. Alice, tout ça, c'est pour toi. Regarde si tu aimes quelque chose. Ces bracelets de jade sont d'une clarté limpide et de grande valeur, et dire qu'ils sont dans une simple boîte en carton. Qu'est-ce que tu attends, mon fils? Dépêche-toi de sortir ton cadeau. Oh, c'est vrai. À l'intérieur, c'est ce que Victor a passé plusieurs jours à choisir avec soin. Des bagues et des bracelets en or. Le mariage a été trop précipité, je n'ai pas pu te laisser choisir toi-même. Alice, regarde si tu aimes quelque chose. Sinon, nous pourrons le faire sur mesure plus tard. Sommes-nous vraiment une simple famille d'agriculteurs? Oui, des cultivateurs de ginseng. Notre famille cultive le ginseng depuis des générations. Ce sont des tâches ingrates et épuisantes. Mais, ma belle-fille, sois tranquille, à l'avenir, nous ne te laisserons jamais faire ça. Oui, tout à l'heure. Victor vous emmènera voir nos plantations de ginseng. Après, vous irez où vous voudrez. Et vous ferez ce que vous voudrez. Merci, monsieur. Merci, maman. Alice, désormais, c'est ta maison. Tu n'as pas besoin de faire de courbettes. Nous sommes tous ta famille. Fais ce que tu veux, ça nous fera plaisir. Dans la famille Morel, tout était régi par des règles. Je pensais que ce serait pareil chez les Dubois. Je ne m'y attendais pas. Bon, le reste du temps, laissons-le aux jeunes mariés. Victor, il est encore tôt. Emmène Alice faire un tour. D'accord. Viens. C'est la montagne principale. D'ici, on peut voir mon sud et tout le village. Encore un petit effort et on sera au sommet. Une fois là-haut, je t'apprendrai comment t'orienter en montagne. Allons-y. Merci. Tu transpires. Ma femme est si belle. On est arrivé, non? Regarde, dans un rayon de 300 km, le ginseng sauvage de ces montagnes, tout nous appartient. Notre famille garde le ginseng depuis des générations. C'est pourquoi nous sommes toujours restés à mon sud. Alice, je t'ai fait venir aujourd'hui. C'est aussi pour te donner ceci. L'accord de transfert de 12 000 hectares de montagne. Qu'est-ce que c'est? Je veux t'offrir toutes ces montagnes, comme dot pour notre mariage. Ah, ne te précipite pas pour refuser. Je sais que tu as été élevé dans du coton. Arriver soudainement dans ces montagnes profondes pourrait te faire sentir en insécurité. Je veux que tu saches que dans la famille Dubois, tu n'es pas démuni. L'épouser ne semble pas si mal après tout. D'accord. Le soleil va bientôt se coucher. Rentrons à la maison. Tu as couru dehors toute la journée, tu dois avoir froid. Allez, bois cette tisane au ginseng pour te réchauffer. Merci, maman. Cette maison ici. Cette maison. C'est maman et papa qui l'ont construite, quand ils se sont mariés. Ils n'ont pas voulu la démolir, alors ils y vivent telle quelle. Tu n'es pas habitué, n'est-ce pas, maman? Demain, demande à papa d'organiser la construction d'une nouvelle maison, sur le terrain vide d'à côté. Non, ce n'est pas nécessaire. La maison est très chaleureuse. Je l'aime beaucoup. Alors, je ne vous dérange plus pour votre repos. Victor, ne t'avise pas de malmener Alice.
Nous allons dormir dans le même lit? Bien sûr. Nous sommes mari et femme. Ne sommes-nous pas censés dormir dans le même lit? Puisque nous sommes déjà mariés, nous devrions effectivement devenir un vrai couple. Tu n'as pas un peu chaud? Les températures ont été très basses récemment. Comment ça se fait? Pourquoi ton front est-il si brûlant? La tisane au ginseng est très puissante. En boire trop peut donner des bouffées de chaleur. Sa main, si froide, si agréable. Ma femme est si pressée de consommer le mariage? Elle ne veut pas. Je dors juste à côté. Si tu veux de l'eau cette nuit, ou quoi que ce soit, tu n'as qu'à m'appeler. Je suis comme ça, et il est parti comme ça, est-ce qu'il ne peut pas? Waouh! Elle est là. Ah, la famille Renault. J'ai vraiment bien fait de me marier dans cette famille. Tu n'es qu'une campagnarde. Oui. Pourquoi tu te recroquevilles? Tu as l'air si misérable. Désormais, tu es la jeune maîtresse de la famille Renault. Qui sait combien Dieu te regarde? Tu dois toujours faire attention à tes paroles et à tes actions, compris? J'ai compris. Mon chéri. Oh, ne me touche pas. Ne sois pas trop dur avec elle non plus. Maman. Je devais épouser Alice, qui connaît les règles et sait se tenir. Qui aurait cru que la famille Morel enverrait une plouque? Peu importe à quel point Alice est bien, elle reste une fausse héritière. La famille Renault a actuellement des problèmes de trésorerie. Toi et Charlotte, allez vite à Montsud. Trouvez du ginseng sauvage de qualité pour ouvrir une nouvelle ligne de production. Ce n'est qu'alors que la famille Morel pourra investir. Oh, ça va, j'ai compris. Je l'emmènerai là-bas demain. Allons-y aujourd'hui. Je vais t'apprendre à reconnaître le ginseng. Et au passage, je vais te montrer comment le déterrer. MMM. Allons-y. Mon mari, pourquoi aller dans un endroit pareil? Pour chercher du ginseng sauvage? L'assistant ne pourrait pas le faire? Tu crois que je voulais venir ici? Ah, ma mère a dit que c'est la maison du mystérieux homme le plus riche de Méridion. Toutes les collines à 100 lieues à la ronde lui appartiennent. Alors aujourd'hui, non seulement nous devons venir chercher du ginseng sauvage, mais nous devons aussi le trouver. Le ginseng est délicat. Tu dois, petit à petit, déterrer ses racines, comme ça. Ma femme est si sérieuse quand elle apprend. Comme elle est adorable. Allez, essaie-toi aussi. Oh, ça sort, je l'ai déterré. Je l'ai déterré. Incroyable, incroyable. Quand je l'ai déterré à l'époque, je l'ai coupé en deux. Tu as réussi à déterrer la racine entière. C'est incroyable. MMM. Il se fait tard. Arrêtons de creuser ici. Viens. Je te ramène à la maison. Ce soir. C'est moi qui fais le dîner. MMM. Enfin tu réponds. Allô? Oh? Nous sommes là pour acheter du ginseng sauvage. Quoi? Pourquoi vous ne vendez pas? Allô? Allô? Pourquoi on est encore revenu au même vieil endroit? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas grandi à Montsud? Tu sais où tu vas, oui ou non? Je ne suis jamais venu ici non plus. Toi. Et, regarde, il y a des gens là-bas. Allons leur demander. Alice. Alice, je t'ai enfin trouvé. Viens, je t'emmène loin d'ici. Qui es-tu? Tu oses appeler ma femme par son nom? Antoine, je suis déjà mariée. Ta femme est Charlotte. S'il te plaît, respecte-toi. Qui est-il? Pourquoi t'appelle-t-il directement Alice? C'était mon fiancé d'autrefois, de l'époque où j'étais l'héritière des Morel. Quelqu'un qui n'a plus rien à voir avec moi aujourd'hui. C'est mieux comme ça. Alice, je suis venu te sauver. Il t'a forcé, n'est-ce pas? Mon mari, qu'est-ce que tu fais? Alice, pourquoi es-tu dans un piteux état? Tu viens de travailler, n'est-ce pas? Tu t'es mariée dans les montagnes. Passe encore que tu doives travailler. Mais pourquoi as-tu l'air si misérable? La famille Dubois n'aurait même pas l'argent pour t'acheter des vêtements. Tu portes ça. Ah! Mon chéri. Ces gens ne méritent pas d'être à nos côtés.
Pourquoi leur parler? Qui a dit que la famille Dubois n'avait pas d'argent? C'est juste que porter de tels vêtements est plus pratique pour travailler. Charlotte, ne compare pas ta vie d'avant à ma vie actuelle. Oh, arrête de frimer. Regarde, tu as encore de la boue sur les mains. Tu ne sens pas mauvais, j'espère? Mon chéri, éloignons-nous d'elle. Je ne supporte pas les mauvaises odeurs. Tais-toi. Alice, tu oses me frapper? Tu ne me connaissais peut-être pas avant. Mais maintenant je vais te montrer. Je suis quelqu'un qui a mauvais caractère. Ma femme est tellement géniale. Parle, mon chéri. Mon chéri, ta femme est humiliée à ce point. Et tu ne me défends pas? Tu prends même la défense d'Alice? Antoine, qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui voulais remplacer Alice pour épouser la famille Renault. Tu crois que je ne sais pas à quel point votre famille Renault est à court d'argent? Peu importe qui tu veux épouser. Ta femme actuelle ne peut être que moi. Mon chéri, n'est-ce pas? Alice. Excuse-toi auprès d'elle. Merci, mon mari. Alice, nous sommes ici pour acheter du ginseng sauvage. Si tu peux nous dire l'adresse d'achat, je te pardonnerai. Prends ces 15 €, ça vous suffira pour 3 jours de nourriture. Notre ginseng n'est pas à vendre au public. Quel genre en voulez-vous? Qui méprises-tu? Bien sûr, plus il est vieux, mieux c'est. Le mieux serait du ginseng sauvage centenaire. Notre budget est de 280 000 €. C'est une grosse affaire. Cet argent, vous n'oseriez même pas y penser. Ma belle-fille, on est venu te chercher pour rentrer à la maison. Quoi? C'est la Céleste 999. La Céleste 999. Dans ce trou perdu, comment peut-il y avoir une voiture de luxe pareille? Oh, Alice. Les routes de campagne sont difficiles. Alors nous venons de te prendre une nouvelle voiture. Tiens, les clés sont pour toi. Merci, Hélène, Jean, vous n'auriez pas dû. Oh, ce n'est rien. Ce n'est pas grand-chose. Alice, ce sont tes beaux-parents? Porteurs des haillons et conduire une voiture de luxe? Comment peuvent-ils conduire une telle voiture de luxe dans la boue? Vous l'avez louée où? Quelle bande de radins! Vous allez faire faillite, non? Vous avez peut-être l'air respectable. Mais pourquoi vous ne parlez pas poliment? Toi. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on est habillé comme ça qu'on ne peut pas conduire une voiture de luxe. Les familles Morel et Renault ont de bonnes bases. Alors comment ont-elles pu élever des gens qui prennent les autres de haut? Oh. Un bracelet de jade de cette qualité, maman n'oserait même pas l'acheter. Comment peux-tu en avoir un? Tu as volé le bracelet de jade de maman? T'es malade ou quoi? Ça ne t'a jamais appartenu. Je vais rentrer et le dire à maman. Voler, c'est illégal. Veux-tu que j'appelle la police maintenant pour qu'ils enquêtent? Vous ne vouliez pas acheter du ginseng sauvage? Vous les reconnaissez sûrement tous. Ce sont tous que j'ai sélectionnés aujourd'hui en enseignant à Alice. Des ginseng sauvages centenaires spécialement choisis. Chaque plante vaut plus de 100 000 €. Pourquoi aurions-nous besoin de voler? Ce n'est rien. On a des tas de bijoux à la maison. Je t'emmènerai en choisir des tonnes plus tard. MMM. BFF, quelle blague. Tout le monde sait que les gens de Montsud ne sont que des cultivateurs de ginseng. Vous n'êtes que des gardiens. Vous n'avez pas le droit de vendre. Exactement. À force de raconter des salades, vous allez finir par vous étouffer avec. Écoutez, faisons comme ça. Ce panier de ginseng, je vous l'achète 280 000 €. Donnez-moi le numéro de l'acheteur. J'irai discuter avec eux. Qui veut de votre sale argent? 280 000 €, ça vous suffirait pour vivre toute votre vie. Vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. Ces ginseng, je les donnerai aux chiens plutôt que de vous les vendre. Rentrons à la maison. Ne perdons pas notre temps avec ces fous. Alice a raison. Ce sont vraiment de fous. Viens, rentrons à la maison. Qu'est-ce que tu dis? On t'a démasqué? Pourquoi tu t'enfuis? Ça suffit. Réfléchissons plutôt. Ou acheter du ginseng sauvage. Le ginseng sauvage est à Montsud. Il ne va pas s'enfuir. Reposons-nous d'abord. On verra ça demain. On n'a pas le choix. J'ai quelque chose à te dire. Pourquoi cette hâte? Quoi qu'il arrive, bois d'abord une tasse de thé, pour te rafraîchir la gorge. MMM. Merci, Victor. Pourquoi me remercies-tu soudainement? Merci d'avoir pris ma défense. Et merci de m'avoir donné ce foyer. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Je suis ton mari, c'est mon devoir. Mais puisque tu me remercies tant, ce n'est pas une raison pour continuer à m'appeler par mon nom. Ah,
Chérie. Les hommes ont tous leur fierté. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils le cachent. Mieux vaut ne pas trop l'embarrasser. Je ne suis pas encore prête. Pas de problème. Alors j'attendrai que tu sois prête. Alors, je peux dormir dans le lit ce soir? Oui, je suppose. Merci, ma chérie. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu as? Avec une telle beauté à mes côtés. Je n'arrive pas à dormir du tout. Je sais ce qui te tracasse. Tu ne te sens pas en sécurité. C'est parce que nous n'avons pas encore eu de mariage. J'ai décidé que nous nous marierions la semaine prochaine. Je t'offrirai un mariage. Parfait. Demain, nous irons dîner au restaurant. Ce soir, nous allons bien dormir. Bonne nuit. Un mariage? Maman, papa. Aujourd'hui je sors dîner avec Alice. Oh, allez-y, vous êtes jeune et amoureux. Vous devriez sortir plus souvent. Après le repas, n'oubliez pas de faire un tour avec Alice dans les environs. Ne restez pas toujours enfermés à la maison. D'accord. C'est notre premier vrai rendez-vous. Ah, c'est ça un rendez-vous? Alors c'est ça un rendez-vous. À l'avenir, je devrais emmener ma femme plus souvent. Alors, à l'avenir, je veux avoir plus de rendez-vous avec toi. Mon chéri, je meurs de faim. Allons manger, entrons. Alice, comment ça se fait que ce soit toi? Ce n'est qu'un restaurant. Pourquoi on ne pourrait pas être ici? Exactement. Quelle poisse de vous croiser ici. Une paysanne comme toi, tu peux te permettre ça. Qu'est-ce qu'il y a avec les paysans? Charlotte, n'oublie pas que tu as aussi grandi à la campagne. Arrête de faire semblant. Voulez-vous que je vous invite? Ah oui? Alice, tu n'as vraiment aucune honte maintenant. C'est elle qui invite, serveur. Ça, et ça. Et toute cette page aussi. Je veux tout. Cette dame paie l'addition. Très bien. Madame, le total est de 15 000 €. Comment souhaitez-vous régler? Quoi? Un vulgaire restaurant de campagne? C'est si cher? Alice, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi qui as dit que tu invitais. Tu ne peux pas payer? Ça suffit, ne vous ridiculisez pas ici. Si vous ne pouvez pas payer, il fallait le dire plus tôt. Je peux payer. Ma femme veut manger. Alors je dois pouvoir payer. Serveur, apportez tout ce que nous avons commandé. Tout de suite. Alice, comment as-tu pu devenir comme ça? Devenu comment? Tu n'as plus aucune règle, plus aucune limite. Je ne fais plus partie de la famille Morel. Vous n'avez rien à voir avec moi. Et vous n'avez aucune autorité sur moi. Ma femme a bien parlé. D'accord. Puisque tu dis ça, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini pour de bon. Si tu me demandes encore de l'aide, tu n'auras plus jamais l'occasion. Ma femme, c'est à moi de la protéger. Je n'ai pas besoin de toi. Merci, mon chéri. Ma femme vient de m'appeler mon chéri. Et... Qu'est-ce que tu regardes? Allez, on y va. Tu n'aimes pas inviter les gens à manger? Ce repas, c'est toi qui paies. Moi. D'accord. Serveur. Quel restaurant de campagne pourri, c'est si cher. Nous sommes un restaurant gastronomique privé. Si vous voulez manger de la cuisine rustique, vous pouvez tourner à gauche en sortant. Il y en a plusieurs. Qu'est-ce que vous insinuez? J'ai dit que je ne paierai pas? Ça? Ça? Et ça? On va d'abord commander ces trois-là. On en rajoutera si ce n'est pas assez. Pas de problème. Non, c'est pas vrai. Tu ne peux même pas payer le repas? Qu'est-ce que tu insinues? Exactement ce que tu as entendu. Ce n'est que si nous achetons le ginseng sauvage et que nous investissons dans une nouvelle ligne de production que ma mère acceptera de nous donner de l'argent. Tu me reproches encore ça? N'est-ce pas toi qui as dit que si nous venions à Montsud, nous trouverions l'homme le plus riche et achèterions le ginseng sauvage? Où est le ginseng? Où est l'homme le plus riche? Ça suffit, ça suffit. Il nous regarde encore. Arrête de faire des histoires. C'est moi qui fais des histoires? Ça suffit. Va me chercher un bol de riz. Tiens, ma chérie. Ça va, ne t'occupe pas que de moi. Mange aussi. Non,
Je veux te protéger, te servir et te choyer. Ça me fait plaisir. Ce n'est pas ça. Ce jour-là, quand tu m'as emmené chercher du ginseng, j'étais très heureuse. Je veux aussi avoir ma propre carrière. J'ai compris, mais décortiquer les crevettes pour ma femme, c'est mon devoir de mari. Tiens. Ma chérie. Mange vite. Oui, d'accord. Tu as assez mangé? Si oui, partons vite, avant de nous attirer des ennuis. Oui, j'ai assez mangé. Alors, passons au deuxième programme de notre rendez-vous, le shopping. MMM. Qu'est-ce que tu fais, Charlotte? Ce que je fais? Tu penses encore à Alice, n'est-ce pas? Parlons de nous. Pourquoi tu la mentionnes tout le temps? Tu sais très bien pourquoi. C'est juste parce que je ne t'ai pas décortiqué de crevettes? Et puis, quel mari sert sa femme? À table? C'est bien une campagnarde. Elle n'est pas du tout raisonnable, comme Alice, n'est-ce pas? Oses-tu le répéter plus fort? Ça suffit. Il y a encore des crevettes? Non, je t'en décortique une et c'est réglé. Notre priorité, c'est de trouver rapidement le ginseng sauvage. Ne te fâche plus. Pourquoi n'y as-tu pas pensé avant? Ce jour-là, tu avais raison. Alice et nous ne sommes plus de la même classe sociale. Donc, nous n'avons pas besoin de nous laisser mener par le bout du nez par elle. Ces prochains jours, nous allons d'abord rester ici. Nous allons d'abord nous renseigner sur le ginseng sauvage et l'homme le plus riche. Ah, au fait. Quelqu'un de ma famille participe à un projet à Montsud. Demain, nous irons là-bas. Pour que l'usine n'achète plus le ginseng de la famille Dubois. Sans revenu, voyons ce qu'ils feront. Mon chéri, tu es génial. Quand ils n'auront plus de revenus, je verrai bien comment Alice continuera à frimer. Ma femme, je pense que cette robe te va très bien. Pourquoi ne l'essaies-tu pas? Vous avez un œil excellent. C'est un modèle exclusif, créé par notre designer. Il n'y en a qu'un seul exemplaire dans tout le pays. Vraiment? Oui, regardez la coupe de cette robe, elle mettra parfaitement en valeur votre taille. Et correspondra à votre élégance. Et si, je vous apportais quelques sacs et accessoires assortis, pour que vous les essayiez aussi? Alors, je vais essayer. Waouh, c'est magnifique. Ma femme, comment peux-tu être si belle? Je n'ose même plus cligner des yeux. Tu exagères tellement. Encore vous deux. Vous êtes de vrais pots de colle. J'ai mal aux pieds, je viens acheter des chaussures, et je tombe encore sur vous. Quelle poisse! C'est la seule boutique de luxe, de ce trou perdu. Mon chéri, tu penses qu'avec leurs moyens, ils peuvent acheter quoi que ce soit ici? Ils sont juste là pour regarder sans rien acheter, pour profiter? Surveille ton langage. Toi, un simple directeur, tu oses me pousser? C'est le propriétaire de notre centre commercial. Se pousser, c'est déjà être gentil avec toi. Lui, un propriétaire? Pourquoi ne serais-je pas le propriétaire du centre commercial? Petit, je vais te dire, ce centre commercial appartient à l'homme le plus riche de Méridion. Quoi? Tu vas dire que tu es l'homme le plus riche de Méridion? Exactement, c'est lui. Si mon mari et moi n'avions pas rendez-vous avec l'homme le plus riche ce soir, j'aurais presque cru à vos bêtises. Avec votre statut, vous osez vous faire passer pour l'homme le plus riche? PFF. Bande de mal élevés. Oh, ma chère Alice, tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Mon chéri, on y va. Victor, si vous acceptez de me confier la gestion de l'entreprise, je m'en occuperai avec le plus grand soin. Ne t'inquiète pas, je vais informer ces deux personnes, dans tous les centres commerciaux de notre famille, de les mettre sur liste noire. MMM. D'accord. La famille Dubois est aussi dans les affaires? Mais bien sûr. On a trop d'argent à la maison. Il ne sert à rien de le laisser dormir. Alors on en a pris une partie pour investir. Le directeur de tout à l'heure. C'est aussi monsieur le maire de Montsud. Je trouve qu'il a de bonnes capacités. Alors je l'ai envoyé gérer le centre commercial. Dans quel type d'affaires as-tu investi? Oh, il y en a beaucoup. Des supermarchés, des produits frais, de l'élevage. On investit dans tout ce qui rapporte. Je viens d'être désigné l'homme le plus riche de Méridion. Beaucoup de gens ne le savent pas encore. Et alors, ma femme, à l'avenir, dépense comme tu veux. Comme tu veux. Pas besoin d'économiser pour ton mari, hein? D'accord. Attends. Non, si tu es l'homme le plus riche, alors de qui parlait Antoine tout à l'heure? J'ai entendu dire récemment que quelqu'un utilisait mon nom pour escroquer les gens. Ça ne nous concerne pas. Allons-y. Super.
On rentre à la maison voir ma jolie femme. Elle va pouvoir porter ses belles robes. Maintenant, je voudrais voir. Qui osera encore dire que ma femme n'a pas de vêtements? Allons-y. Papa, maman. Oh. J'ai vu les vêtements que tu as achetés. Notre belle-fille a vraiment bon goût. Ils te vont tous très bien. Beau papa, ça, c'est ce qu'on vous a acheté. Maman, ça, c'est pour vous. Oh, ça, c'est pour moi? Oui, maman. C'est ma femme qui a fait plusieurs magasins pour les trouver. Elle a dit que les couleurs étaient parfaites et le tissu de bonne qualité. Ça te va parfaitement. Oh, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à ce que vous pensiez à nous en faisant du shopping. Ah. Alors, comment c'est? C'est joli. Cette couleur vous va si bien. Les foulards vous vont à merveille. Je vous en achèterai plus souvent. Oh, c'est super. Et le mien, alors? Oh, le vieux ringard est devenu un papa branché. Eh, petit insolent, tu manques de respect. Ma belle-fille est tellement plus attentionnée. Pas comme ce garnement. Quel ingrat. Moi? Je vois que vous n'avez Dieu que pour votre belle-fille. Vous avez oublié votre propre fils. Allez, on y va. Ma chérie, tu es si belle quand tu souris. Souris plus souvent. Bien sûr, je suis si heureuse ici. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti ce sentiment d'être à la maison. Alors, je ferai en sorte que tu le ressentes tous les jours. Promis, juré. Encore une journée passée au lit. Quelle femme, et si belle même en dormant? Non, ma femme. Pourquoi es-tu couverte de sueur froide? Tu as mal? Où as-tu mal? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Non, j'ai juste un peu mal au ventre. Un mal de ventre, ce n'est pas rien. Non, je dois t'emmener à l'hôpital. Non, ce n'est rien. C'est juste que, j'ai mes règles. Quoi? Ah. Tu as tes règles? MHM. Alors, je vais te préparer une tisane. Ah, viens. Attends-moi un instant. Tiens. Comment ça va? Beaucoup mieux, mon ventre est tout chaud. Tant mieux. Tiens. Avoir mal tout le temps, ce n'est pas une solution. Je connais un excellent médecin. Il est très compétent. Quand tu n'auras plus mal, je t'y emmènerai. Ce n'est pas urgent. Tu as ça à la maison? Oh, des serviettes hygiéniques? J'y vais tout de suite. D'accord, allonge-toi un peu. Ce soir, quand je reviendrai, je changerai les draps. MHM. Zut, j'ai oublié de demander à ma femme quelle marque elle préfère. Tant pis, je vais tout acheter. Oh là là, le jeune homme de la famille Dubois. Maintenant qu'il est marié, il sait prendre soin d'elle. Il achète même des serviettes hygiéniques pour sa femme. Bien sûr que je prends soin de ma femme, non? Oh là là, je suis tellement jalouse. Vous ne savez pas, mon mari, ça fait plus de 10 ans qu'on est mariés et il ne sait même pas à quoi ressemble une serviette hygiénique. Mais ça ne va pas, c'est du bon sens. Il faudra bien l'éduquer. Allez, salut. Oh là là, je suis vraiment jalouse. PFFF. Alice. Alice, je suis rentrée, Alice. Alice, tu en as pour longtemps. Tu n'as pas encore fini de te laver, Alice? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux que je t'aide? J'entre. Non. Je n'ai juste pas pris mes vêtements. Tu n'as pas le droit de regarder. Ah. Oh, d'accord. Je ne regarde pas. Les serviettes hygiéniques sont là.
C'est bon, tu peux te retourner. Tiens. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un patch chauffant. Comme ça, tu le colles sur ton ventre et ça te réchauffera. Alors, ça va mieux? Tu sens la chaleur. Oui. C'est chaud. Alors allonge-toi vite. Repose-toi encore un peu, je vais te préparer une bonne soupe. Alors, tu n'es pas occupé aujourd'hui? Ne t'inquiète pas, papa et maman sont occupés aujourd'hui. Je vais rester à la maison pour bien te tenir compagnie. Pour moi, rien n'est plus important que toi. Avant, pendant mes règles, je devais quand même me tenir à carreau devant Madame Morel. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, quelqu'un prendrait soin de moi comme ça. Mes mains sont chaudes, laisse-moi te masser un peu. Comme ça, ton ventre ne te fera plus mal. C'est vraiment beaucoup plus confortable. Alors, j'ai droit à une récompense. Comme récompense, à partir de maintenant, tu dormiras dans le lit. Alice. Je t'ai préparé une soupe de poulet au ginseng. Et, ton beau-père a fait des travers de porc. Mange ce que tu veux, pour te remettre d'aplomb. Merci, maman. Mais, je n'aurais jamais cru que Victor deviendrait si attentionné. Il sait prendre soin de sa femme maintenant. Oui, ce matin, il est venu voir ta mère, pour lui demander comment préparer de l'eau sucrée au gingembre. Il était si sérieux. On aurait dit qu'il fabriquait un char d'assaut. Ah oui, c'est vrai. La saison des récoltes est arrivée. Demain, c'est l'exposition annuelle de ginseng. Alice, tu ne voulais pas en savoir plus? Victor, emmène Alice y jeter un œil demain. L'exposition de notre famille est entre vos mains. Ah, Victor, si j'avais su que tu venais aujourd'hui, cette exposition, c'est toi qui aurais dû la présider. Toutes ces années, les industries du village, c'est grâce à toi que tout le monde a pu en arriver là aujourd'hui. Oh, monsieur le maire, vous me flattez. C'est le mérite de tous. Pourquoi es-tu encore modeste avec moi, si tu n'étais pas si discret, et que tu refusais d'admettre que tu es l'homme le plus riche? On n'en serait pas arrivé à la scène du centre commercial, où tu as été pris pour cible par des vauriens. À mon avis, tu devrais admettre ton statut d'homme le plus riche. Monsieur le maire, votre attention est bonne, mais je ne peux vraiment pas admettre mon statut d'homme le plus riche. Après tout, ce titre est trop dangereux. Je ne veux pas attirer des gens mal intentionnés à mon sud. Je veux que cet endroit reste un havre de paix pour toujours. Victor, je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Charlotte. Comment se fait-il qu'elle participe aussi à l'exposition? Elle et Antoine ne voulaient pas toujours acheter le ginseng sauvage, ils ne rateront sûrement pas cette exposition. Mais j'ai dit que le ginseng sauvage de mon sud ne serait pas vendu à l'extérieur. Leur venue est inutile. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'ils n'aient été trompés. Toi. Je te le dis, nous avons maintenant le soutien de l'homme le plus riche. La famille Renaud va bientôt faire fortune. Même si, dans la famille Morel, j'ai perdu ces 20 années. La gagnante finale, ce sera moi. Charlotte. Voici. Pascal Dubois, l'homme le plus riche de Méridion. Monsieur Dubois. Ah. N'es-tu pas le cousin du neveu de la grand-mère du cousin de mon oncle, Pascal? Toi. Tu n'étais pas en prison? Comment es-tu sorti? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis l'homme le plus riche. Tu n'étais pas en prison? Comment tu es sorti? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis l'homme le plus riche de Méridion. Impertinent. Je suis le maire de mon sud. Qui es-tu pour parler ainsi? Toi, tu es sûrement un acteur engagé par Alice. Ah. C'est notre monsieur le maire. Ah. Vous êtes tous des acteurs, vous jouez la comédie. C'est impossible. C'est moi, la véritable héritière des Morel. Il n'y a que moi qui soit digne de négocier avec l'homme le plus riche de Méridion. Absurde. Alice, ça va? Ne me fais pas peur, je t'emmène à l'hôpital. Viens, accroche-toi à moi. Docteur, comment va-t-elle? Alors, dites-nous. Est-ce qu'elle va bien? Alice.
Comment vas-tu, docteur? Comment va Alice? Parlez vite, docteur. Si vous continuez à crier comme ça. Elle va se rétablir toute seule. Tant mieux si tout va bien. Tant mieux, ouf. Alors docteur, quelles sont les précautions à prendre pendant la convalescence? Boire de la soupe au poulet, ça l'aidera à récupérer plus vite, non? Quelques jours de repos au lit suffiront. Ne mangez rien de trop gras. Oh, d'accord, j'ai noté. Ma belle-fille. C'est encore cette Charlotte Morel qui t'a poussé, c'est ça. Ne t'inquiète pas, nous, la famille Dubois. On ne cherche pas les problèmes, mais on ne les craint pas non plus. Papa et maman te rendront justice. Exactement. Aujourd'hui, on rentre à la maison. Maman va te préparer de bonnes choses pour te remettre sur pied. On réglera nos comptes avec elle demain. MMM. Allez, viens, on rentre à la maison. Le docteur a dit que ce n'était qu'une légère entorse. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Comment ça? Même une petite blessure reste une blessure. Je vais chercher du coton pour envelopper tous les coins pointus. Vraiment, ce n'est pas la peine. Alice, qu'est-ce que tu fais? Tu aurais dû m'appeler. Pas besoin, je vais juste aux toilettes. Alors j'y vais aussi. Alice, je suis ton mari. Pourquoi es-tu timide? C'est justement dans ces moments-là que je dois t'aider. Tu es si mignonne quand tu es timide. MMM, je te tiens. Si tu ne me dis pas de me retourner, je ne le ferai pas. Ça ira comme ça, non? MMM. Tourne-toi. Oh. D'accord. Non, non, sors d'ici. Ma femme a aussi ce côté-là. J'ai compris. Viens. Quand tu auras fini, dis-le-moi. D'accord. Tu ne veux vraiment pas que je t'aide, et si tu te blesses? Il n'y a pas de « ici ». D'accord. C'est vraiment dommage. Qu'elle ne veuille pas de mon aide. C'est vraiment triste. Tu as fini de te laver? C'est mon tour, alors. Bizarre. D'habitude, il prend beaucoup de temps sous la douche. Pourquoi est-il si pressé aujourd'hui? Le temps qu'il a pris pour cette douche, n'est-ce pas un peu trop long? Toc, toc, toc. Surprise. Ma femme. Alors? Tu aimes? Comment quelqu'un d'incapable peut avoir un si beau corps? Ce n'est pas normal. Tu n'aimes pas? C'est ce qu'on voit à la télé, pourtant. Qu'est-ce que tu regardes, comme série bidon? Ce sont les séries que tu aimes regarder. Touche, regarde, c'est très agréable au toucher. Ce n'est pas très approprié. Qu'y a-t-il de mal à ça? Tu es ma femme. Tu devrais me toucher plus souvent. Moi, j'adore quand tu me touches. Je n'ai pas de goût aussi étrange. Dis-moi juste si tu aimes ou pas. C'est vrai que c'est agréable au toucher. Mais c'est juste pour la déco. Pourquoi tu ne réagis pas du tout? J'ai fait ma coiffure, j'ai montré mon corps, tu as même touché mes abdos. Ta réaction n'est pas comme dans les séries. C'est pour te ménager, non? D'accord, j'ai compris. En fait, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas du tout. HMPH. Victor. HMPH. Mon mari? Quoi? Si je t'aime ou pas, n'est-ce pas toi qui le sais le mieux? T'épouser est la chose la plus chanceuse de ma vie.
Ma femme. Ma chère femme. Pouvoir t'épouser est la chose la plus chanceuse de ma vie. Alors, ce n'est pas grave si tu es incapable. Incapable de quoi? Moi, incapable? Qui a dit ça? Je suis très capable. Alors, ce soir, Pourquoi dormir? On ne dort pas ce soir. Je vais montrer à ma femme si je suis capable ou non. Ma chérie, qu'est-ce que tu cherches? oh, rien, c'est juste Victor, il a disparu ce matin. Oh, lui? Il est parti en montagne chercher du ginseng ce matin. C'est la saison des récoltes en ce moment. Il est très occupé, tu sais. Oui, Victor, il est parti travailler, ne t'inquiète pas. Toi, ma chérie, ne te soucie pas toujours des hommes. Nous, les femmes, devons avoir notre propre vie. Quand il faut sortir, il faut sortir. Allez, tu veux aller te promener avec maman? Allez, viens. Oh, ce n'est pas. Non, tu as dû te tromper. Rentrons vite à la maison. Le repas est encore sur le feu. Allez, viens. Mais c'était bien Victor Dubois. Maman, pourquoi as-tu voulu m'arrêter? Serait-il en train de me tromper? Tous les hommes sont pareils, après tout. Elle a délibérément fait un détour pour rentrer. Maman aidait bien Victor à me cacher quelque chose. Je suis un peu fatiguée, je vais retourner dans ma chambre. Ma chérie. Oh. Veux-tu m'épouser? Alors, c'est ça que tu préparais? Tu ne sais pas, pour cette demande en mariage, Victor est même allé voir le gérant de l'épicerie, pour lui demander conseil. Pour cette demande en mariage, il est venu me voir, moi qui ai été organisatrice de mariage. J'ai listé toutes les étapes. Juste avant de commencer, il est même venu vérifier avec moi toutes les procédures. Ça me rend tellement jalouse. Je pensais que ma belle-fille allait tout découvrir. Heureusement que je l'ai retenu, sinon tu aurais gâché la surprise. Heureusement, à la fin, tout s'est parfaitement déroulé. Ma chérie. Es-tu satisfaite de cette demande en mariage? Je pensais il n'y aurait pas toutes ces étapes avant le mariage. Pas question. Ce que les autres ont, ma femme doit l'avoir aussi, et ce doit être encore mieux. Ma chérie, je sais, qu'en te mariant dans ce trou perdu, tu as beaucoup souffert. Mais je te jure, je ferai tout mon possible pour t'aimer tendrement le reste de ma vie. Alors, veux-tu m'épouser? Alors, veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Oui, je le veux. Ouais. Tu m'as dit oui, alors, tu ne pourras plus t'échapper, ne t'inquiète pas. Plus tard, je t'offrirai une cérémonie, grandiose et parfaite. Un baiser, un baiser. Alors, ne me blâme pas. Ouais. C'est merveilleux. Oui, c'est formidable. Avec une belle fille comme elle, la famille Dubois a vraiment de la chance. Tu viens de me demander en mariage, pourquoi rouler 4 heures? Pour m'emmener à Méridion? Tu veux organiser le mariage à Méridion, n'est-ce pas? Comment tu sais? Tu as vécu ici depuis ton enfance. Même si tu ne le dis pas, je suis ton mari. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Victor. Alice, regarde vite, regarde ce qu'on t'a apporté. J'ai choisi des bijoux. Ta belle-mère a apporté des robes de mariée. Toi, la pipelette, quand changeras-tu? Tant de choses. Oui. Les boutiques de robes de mariée sont si pratiques maintenant. On peut directement demander un service à domicile. Alice, regarde si tu en aimes une. Et c'est en vite une. Moi et ton père, on a fait venir tous les best-sellers du magasin. Ah! Je vais essayer tout de suite. Commençons. Vite, regarde, elle est là. Elle est magnifique. Après une après-midi de répétition, je suis vraiment un peu fatiguée. Eh bien, ton sauveur n'est-il pas déjà arrivé, mademoiselle? Quel type de massage désirez-vous? Quels sont les types disponibles? Oh, il y en a beaucoup.
Je peux masser les jambes, la nuque, le dos, et même me dévouer entièrement. Alors, ma chérie, lequel veux-tu? Alors, les jambes. D'accord, pas de problème. Le service de massage, le mari, est maintenant disponible. Alors, mes techniques sont professionnelles, n'est-ce pas? Ah, ça chatouille trop. Charlotte, pourquoi es-tu venue si tard dans la nuit? Maman, il y a quelque chose que je dois absolument te dire. Depuis que j'ai appris qu'Alice allait se marier, je voulais te prévenir. Mais je ne savais pas comment. Ce soir, j'ai pris ma décision. Pour toi et pour la famille Morel, même si cela doit te déplaire, je dois parler. De quoi s'agit-il? Alice fait tant de tapage pour annoncer son mariage à Méridion. Tu t'es demandé pourquoi? Tout le monde sait qu'Alice a grandi dans la famille Morel. Si elle fait tant de bruit pour son mariage, c'est uniquement pour s'emparer de l'héritage familial. N'oublie pas qu'elle porte toujours le nom de Morel. Je dois te prévenir. Alice doit changer de nom. Tu veux dire que si elle change de nom, cela équivaut à annoncer publiquement qu'elle renonce à l'héritage de la famille Morel? Oui, maman. Alice profite du fait que la famille Morel repose uniquement sur toi. C'est pour ça qu'elle ose s'emparer de l'héritage familial de manière aussi flagrante. Ça me fait tellement de peine pour toi. C'est tellement injuste pour toi. Ah, je comprends. Pourquoi m'a-t-elle soudainement demandé d'assister à son mariage? C'est donc ça son plan. On ne peut pas laisser traîner ça. Dès demain matin, je la forcerai à le faire. D'accord, maman. Je t'accompagnerai demain. Vous n'aviez pas dit que vous n'aviez pas le temps d'assister à notre mariage. Pourquoi avez-vous fait venir ma femme aussi? Ce n'est pas à toi de parler. Alice, je t'ai élevée pendant 22 ans. Je n'aurais jamais cru que tu serais ce genre de personne. Quel genre de personne? Je sais tout. Tu es venu te marier à Méridion. Uniquement pour l'héritage de la famille Morel. Je te l'ai déjà dit. Si tu étais vraiment en difficulté, tu aurais pu venir me demander, me supplier. Je n'ai pas un cœur de pierre. Je t'aurais donné quelque chose. Pourquoi dois-tu absolument t'emparer de tout? Dites-moi directement ce que vous voulez. Je veux que tu signes chez le notaire que tu acceptes de changer de nom immédiatement. Peu importe le nom que tu prends, mais tu n'auras plus le nom de Morel. Tu ne t'empareras pas d'un seul centime de la fortune de la famille Morel. C'est ça, les 22 ans d'amour maternel dont vous parliez? Très bien. Je signe. Alice, je te soutiens. Tu acceptes si facilement? Madame Morel, notre histoire s'arrête ici. Le lien entre nous est rompu. Chérie. Ça va? Dire que je ne suis pas triste du tout, ce serait mentir. Mais en réalité, ça m'a ouvert les yeux sur leurs illusions. Elles pensaient que j'étais dans la boue, mais elles sont celles qui s'enfoncent de plus en plus. Grâce à elles, j'ai compris beaucoup de choses. Par exemple? Par exemple, quand le bonheur est à portée de main, même s'il est minuscule, il faut s'efforcer de le saisir et ne pas le laisser s'échapper. Petit à petit, le bonheur ne fera qu'augmenter. Comme en ce moment, j'ai très envie de te serrer fort. Chérie, tu es réveillée? Je suis encore très fatigué. Je vais dormir un peu plus. Allez, non? Qu'est-ce que tu veux faire, au juste? Et si on recommençait? Se comporter ainsi en plein jour, quelle indécence. Alors je vais prendre ça pour un oui. Pourquoi avais-je pensé qu'il n'était pas à la hauteur? Il est bien plus que ça. Allez, réveillez-vous, c'est votre mariage aujourd'hui. Maman, comment? Victor, c'est votre mariage aujourd'hui. Tu ne te retiens même pas un peu. Maman, pourquoi tu n'as pas frappé avant d'entrer? Je vous apportais des fruits, moi, comment pouvais-je savoir que vous seriez en train de... Oh là là. Je crois bien que... Je vais bientôt avoir un petit-fils. Chérie. Maman veut qu'on ait des enfants. Qui a dit que je voulais te faire des enfants? Alors, avec qui tu veux en faire? Arrête de plaisanter.
Alors, on continue? Continuez quoi? On a un mariage à préparer. Quelle chance pour la famille Dubois d'avoir épousé une si belle fille. Félicitations pour votre mariage. On vous souhaite un beau bébé bientôt. Merci à tous. Monsieur le marié, voulez-vous prendre cette femme pour épouse? L'aimer et la chérir, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, pour l'aimer et prendre soin d'elle, la respecter et l'accepter, lui être fidèle, jusqu'à la fin de vos jours? Oui, je le veux. Et vous, madame la mariée, consentez-vous à le prendre pour époux? Oui, je le veux. Voir mon fils vivre un tel jour. Je suis tellement émue. Regarde-toi, quelle émotion. C'est le mariage de notre fils aujourd'hui. On ne doit pas pleurer, il faut être heureux, heureux. De joie, d'avoir une si bonne belle-fille. Je suis tellement heureuse. Victor, Alice et toi êtes mariés depuis plus d'1 an. Toujours rien à l'horizon? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Si ça ne va pas, allez voir un médecin. Oh, pour ce genre de choses, c'est le destin. Alice, mange un peu de viande, c'est bon pour la santé. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Tu ne te sens pas bien? Serait-ce qu'elle est enfin enceinte? Ah. Vite, à l'hôpital. Viens, on y va. Tant de monde. Alors, comment ça va? Dites-nous vite, docteur. Félicitations, vous êtes enceinte de 2 mois. Le fœtus est normal. Des examens réguliers suffiront. C'est merveilleux. Je suis enceinte. Oui, ma chérie, tu es enceinte. Nous allons avoir un bébé. Oh là là, on va avoir un petit enfant. Ce n'est que 2 mois. Vous n'avez pas besoin d'être si tendu. Comment ça? Non. À partir d'aujourd'hui, tu restes à la maison pour te reposer. On s'occupe du reste, ton père et moi. Pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Oh, ma chère Alice, tu te caches derrière les autres, tu n'oses pas me voir? Bien joué, chérie. Tu oses me frapper? Je t'ai déjà frappé avant. Pourquoi n'oserais-je pas maintenant? Je te le dis. Ma belle-fille sera toujours protégée par nous. N'espère même pas la toucher. Chérie, tu es enceinte. Cache-toi derrière moi. Tu es enceinte? Maman ne me parle plus. Ma belle-mère et mon mari m'ont aussi chassée de la maison. Pourquoi? Comment peux-tu obtenir si facilement tout ce que je désire? Oser faire du mal à ma femme, jamais. N'aie pas peur, ma chérie. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais osé te regarder en face. Tu ne sais que dépendre des autres. Tu cherches toujours ta valeur dans leur regard. Tu n'obtiendras jamais ce que tu désires. Je ne sais pas ce que je veux. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Charlotte a été arrêtée. Elle va faire quelques années de prison. Au moins 5 ans. Ah, au fait. La famille Renault a fait faillite. Tout l'argent de la famille Morel était investi chez eux, donc ils ont aussi fait faillite. Et ta mère d'avant, maintenant, elle est à la campagne au nord de la ville, en train de cultiver du coton. Tout ça est derrière nous. Oui, c'est du passé. Chaque jour à venir fera partie de notre nouvelle vie. MMM. 5 ans ont passé en un clin d'œil. Notre enfant a déjà 5 ans. Oui, nous sommes mariés depuis si longtemps, mais j'ai toujours l'impression que ce n'est pas assez. Même si nous nous voyons tous les jours, je trouve que ce n'est jamais assez. C'est la faute de ce garnement. Il ne cesse de réclamer de dormir avec toi. Ça fait si longtemps que je n'ai pas dormi seul avec toi. Comment ça? Tu es jaloux de notre enfant? Je m'en fiche, je m'en fiche. Léo a déjà 5 ans. Il est temps qu'il aille à l'école primaire. D'accord, je vais en discuter avec lui aujourd'hui. Tu es la meilleure, ma chérie.
Ma chérie, même si nous sommes mariés depuis 5 ans, je ne me lasse toujours pas de te regarder. C'est de ma faute. C'est parce que tu es trop belle. Plus je te regarde, plus je t'aime. Papa, maman, c'est gênant. Vous vous embrassez en public. Ce garnement, tu gâches encore mes plans. Nananer. Cours vite, papa va te courir après pour te donner la fessée. Qu'est-ce que je disais? Non, je ne peux pas attendre l'année prochaine. Je l'envoie à l'école primaire cette année. Excusez-moi, laissez-moi passer. Vous êtes? Je vous connais? Elle a enfin compris. Non, vous ne me connaissez pas. Je vous en prie. Ma chérie, c'est qui? Une inconnue. Allons-y, rentrons préparer la chambre de Léo. Ma chérie, tu as accepté. C'est génial, ma chérie. Tu es tout simplement la meilleure femme du monde. Viens, allons-y, rentrons à la maison.